Bienvenue sur cette nouvelle vidéo, bienvenue sur la chaîne. Premièrement, la première chose que je dois faire, je sais j'ai déjà un petit peu de retard, c'est te souhaiter une très bonne année, t'adresser mes meilleurs vœux pour cette année 2024 qui ne fait que commencer. Alors le but de cette vidéo aujourd'hui, il y a trois raisons. Premièrement, c'est d'expliquer qu'est-ce que je fais ici. Tu le vois, je suis pas en Belgique, on est au mois de janvier, il fait soleil, c'est pas normal. Deuxièmement, pourquoi il n'y a plus de vidéos en van sur la chaîne. Et troisième chose, quels sont les projets pour cette année 2024. Le plan initial, c'était que Alicia et moi, on réalise un peu nos rêves distinctifs. Et donc, au mois de septembre, Alicia est partie en voyage pour l'Asie. Moi, de mon côté, avec le van, je suis parti un petit mois plus tard en Europe. L'idée, c'était qu'on voyage chacun séparément et puis qu'on se retrouve pour l'hiver. Premièrement, on va déjà pour se retrouver. Et puis deuxièmement, parce que passer l'hiver dans un van dans lequel il n'y a pas de chauffage en Europe, c'était assez compliqué. Donc, je suis parti au mois d'octobre, j'ai sorti la première vidéo de rénovation de mon van, et après, il n'y a plus rien qui est sorti, je vais t'expliquer pourquoi. Je suis arrivé plus ou moins à mi-décembre, là, j'ai dû prendre une décision, donc j'ai laissé le van dans un dépôt de stockage du côté de Malaga, donc dans le sud de l'Espagne, l'endroit où j'irai le récupérer d'ici quelques temps, quelques mois, je t'expliquerai ça un peu plus tard. J'ai donc pris l'avion, direction l'Asie, à ce moment-là, Alicia était au Vietnam, dans le nord du Vietnam, donc j'ai fait une escale à Doha et je suis arrivé ensuite à Hanoï. Mi-décembre, on passe les fêtes ensemble, tout se passe bien, c'est nickel. On profite du Vietnam 2-3 semaines. Et puis alors après, une fois qu'on a fait le tour, on décide de partir sur les Philippines, car le mois de janvier est un mois qui est assez propice au voyage aux Philippines. Et alors notre première step, c'était le mont Pinatubo, donc dans la province de Luzon, un peu au nord de Manille, donc la capitale où on a atterri. En fait, c'est un ancien volcan qui s'est transformé suite à son éruption dans les années 1990 en lac un peu d'altitude. Et donc, on part pour cette petite aventure, entre guillemets. Malheureusement, pour la suite, tout ne s'est pas passé exactement comme prévu. Effectivement, lorsqu'on est parti dans cette randonnée, on a eu un accident. Je vais t'expliquer tout en détail de suite. En fait, il faut savoir que le Pinatubo, normalement, c'est un endroit touristique, mais pas trop. Et nous, c'est exactement ce qu'on recherchait. Il y a plus ou moins une centaine de personnes qui visitent ce lieu par jour, ce qui n'est pas non plus des masses. Ça se fait avec un guide, c'est encadré, c'est réglementé. Les sentiers sont balisés, il n'y a pas énormément de dénivelé, donc jusque-là, c'est pas super dangereux. Quand on a commencé la randonnée, après une vingtaine de minutes, Alicia marchait devant moi. Moi, je marchais sur l'arrière. On avait plus ou moins un mètre d'écart entre nous deux. Et on arrive à un moment où on doit passer un petit ruisseau. Donc le guide aide Alicia en la tenant par la main, elle marche sur les rochers pour ne pas se mettre les pieds dans l'eau et moi je suis à l'arrière et à ce moment-là j'ai l'impression que je vois quelque chose qui tombe entre Alicia et moi, puis on entend un bruit vraiment énorme, très, très strident, quelque chose qui tombe et qui éclate, je n'ai pas trop compris ce que c'était au départ. Et à ce même moment-là, je vois Alicia qui se tord de douleur et je comprends pas trop ce qui se passe dans un premier temps. Alicia, elle, pense que j'ai sauté dans une pierre qui arrivait sur sa jambe. Le guide pense qu'elle a glissé sur une pierre et qu'elle s'est cognée avec une autre. Et puis après, moi je commence à me dire, mais non, ce que j'ai vu, je l'ai bien vu. Et en fait, c'était bien une pierre qui est tombée devant moi, qui est tombée sur le mollet d'Alicia en fait. Constatation, elle s'est plus posé le pied au sol. Donc là, on la porte, on la met sur le côté. Et le temps qu'on la mette sur le côté, on lui attribue les premiers soins, etc. On se rend compte que de la falaise, à côté de laquelle on était, il y a d'autres pierres qui tombent. Alors premièrement, on est choqué parce qu'on se rend compte que on vient d'éviter le pire, l'air de rien. Et puis, retour à la case départ, on revient à la Jeep 4x4 où on était. On refait les 1 heure de route et on va à l'hôpital. Première radio, et là, c'est le drame. Il y a une fissure au niveau du tibia et du péroné. Le médecin orthopédiste arrive et il va falloir plâtrer pour 4 à 6 semaines. Ouais, donc là c'est le drame. On comprend que toute la suite en fait, du voyage est clairement remise en question. On ne sait pas si on va rester, on ne sait pas si on se fait rapatrier, on ne sait pas quoi faire. Ça a été assez éprouvant à gérer. Ça fait une semaine maintenant que l'accident a eu lieu, tout est en phase sous contrôle. On a bénéficié de beaucoup d'aide des locaux ici. On a eu la visite de l'office du tourisme, du maire de la ville. Ils ont même pris certains frais en charge. Ils ont été topissimes avec nous. Franchement, un tout grand merci aux Philippins. Je ne m'attendais pas du tout à ça en venant ici. C'est incroyable l'aide et l'hospitalité qu'on a reçue. Là, à l'heure actuelle, on a pris la décision du coup de rester aux Philippines pour la convalescence d'Alicia. Donc on se repose quelques semaines dans le même endroit et puis on reprendra probablement la route. L'idée c'est de rester jusque plus ou moins fin mars dans cette aventure en backpack en Asie ensemble au soleil tant qu'il fait froid en Europe pour après revenir en fait dans le van, récupérer le van qui se trouve à Malaga en Espagne et repartir et continuer ce tour d'Europe que j'ai entamé.
pourquoi il n'y a plus de vidéos en van sur la chaîne. Premièrement, je tiens à te rassurer, sache que j'ai tout filmé. Ça, c'est déjà bien. J'ai tout filmé, malheureusement, j'ai pas su monter. Simplement, en fait, j'ai décroché pour plusieurs raisons. J'ai vraiment eu une fatigue mentale qui fait que je ne pouvais plus en fait monter tout en voyageant, en m'acclimatant en fait à la vie de nomade dans un van, qui est aussi quelque chose qui sur du long terme je découvrais. Et puis en plus de ça, j'ai eu des projets professionnels. J'ai dû terminer. En fait, le plan initial, tu l'as vu, j'avais sorti cette vidéo de transformation. J'installais mes panneaux solaires et mon système de douche sur le van. Je devais te présenter mon système électrique, comment je l'ai implémenté. Et puis, je voulais sortir des vidéos fréquentes quand je voyageais en van pour te montrer à quoi ça ressemblait. Malheureusement, j'ai pas su le faire, mais j'ai tout filmé. Maintenant que tout est stable, j'ai réussi à terminer mes projets professionnels. D'ailleurs, si tu veux aller faire un tour sur ce que je fais, tu peux aller voir ma page Instagram et ma chaîne YouTube secondaire Studio Vanek. Donc les projets pour 2024 sont les suivants. Idéalement, c'est de voyager encore ici 2-3 mois, profiter de la vie en fait aux Philippines, prendre une période de break pour rattraper un peu mon retard, monter toutes ces vidéos que j'ai pas pu monter avec le matériel et les clips que j'ai, etc. Et puis retourner dans le van pour continuer du coup le tour d'Europe que j'ai planifié, je viens de te l'expliquer. Et donc ces vidéos-là, elles vont arriver. Je ne les ai pas oubliées. Je les ai juste mises en parenthèse pour le moment. J'espère avoir assez avec ce break. Je vais pouvoir aussi profiter un peu du temps que j'ai maintenant à exploiter durant la convalescence d'Alicia pour rattraper un peu mon retard. Et comme j'ai pas envie de faire les choses de manière décousue ou à moitié, je t'annonce déjà qu'il va y avoir un peu une période de creux, d'abstinence sur la chaîne. Je vais pas trop sortir de vidéos ici, je vais même pas en sortir du tout. J'ai pas prévu d'en sortir non plus sur l'Asie. Quand je vais retourner dans le van, j'aimerais progressivement sortir ces vidéos que j'ai pas pu sortir. Et alors, enfin, du coup, pouvoir sortir petit à petit des vidéos de quand je voyage, te montrer à quoi ça ressemble mon quotidien, répondre à tes questions, te donner des tips sur la vie en van, etc. Ça, c'est mon projet pour 2024. C'est ce que j'aimerais vraiment faire. Si possible, tous les 15 jours, voire peut-être 10 jours. Idéalement une semaine, bon c'est peut-être un peu trop ambitieux, il faut aussi que je revoie un peu mes attentes de temps en temps. Et donc il va y avoir du contenu sur cette chaîne en 2024. D'ailleurs si tu as fait partie des personnes qui m'ont rejoint en 2023, je te dis un tout grand merci. Effectivement vous êtes plus de 500 nouveaux abonnés sur cette chaîne, on a passé les barres de 1000 abonnés. C'est super pour une chaîne YouTube, c'est déjà énorme. Je vais continuer à faire avec passion tout ce que j'aime, je vais continuer à vous partager mes voyages, mes projets, etc. Je vais continuer à publier sur la chaîne, partager le quotidien de la vie en van et peut-être même d'autres. Je filme pas beaucoup ici en Asie, mais je fais quand même des images un peu random. J'ai peut-être une ou deux surprises aussi à vous apporter par rapport à ça, mais bon, j'en dis pas plus. Je vais d'ailleurs vous laisser sur ces paroles. Je vous dis encore une fois du fond du cœur merci. Et puis pour te faire patienter, je te balance quelques images.